Oui. Je crois qu'on est un peu tous là. Hein. La seule progression qu'on peut avoir, quand on a utilisé le corps au maximum, bah, c'est le cœur, l'intelligence, et puis persévérer dans ce qui nous reste comme qualité, c'est-à-dire la communication. Vous pouvez descendre, vous pouvez varier les techniques, j'en ai dit aussi. Voilà, pour revenir à... Allez, 5 minutes à fond, et après, changer de partenaire. Dans la même humeur de mouvement, tranquille. Ouais. 2 minutes, changer de partenaire. Alors souvent, on a tendance à vouloir faire ça parce qu'on veut sortir de la saisie. Bon, effectivement, si je fais ça, et dès l'instant que je m'arrête, juste un instant, excuse-moi. Vous voyez, là, bon, le partenaire, hein, tu peux finir très fort, il n'y a pas de souci. Et on a cette position, on peut jouer un petit peu sur ses appuis, etc. On peut voir comment ça bouge. Et là, bon, il espère qu'il va pouvoir se servir de la saisie, d'accord? Si je viens comme ça, oui, je suis parti. Mais il n'y a plus de saisie, d'accord? Donc ça, c'est le premier point. Mais bon, quand je vois par exemple à Sai Sensei, quand il va travailler, on part sur un autre postulat. Hein. C'est que le partenaire va, même si on l'emmène un petit peu, vous voyez, il y aura cette notion de vouloir, vous voyez ce que je veux dire, suivre le partenaire. Donc, dès l'instant qu'on m'explique à moi pourquoi c'est fait, ça ne me pose pas de problème, d'accord? De façon très classique, voilà. Hein, on a vraiment ce mouvement. Qu'est-ce qu'on fait finalement? Je vais l'empêcher un petit peu d'avancer, soit je le laisse venir, soit c'est lui qui va baisser moi, enfin peu importe. Là on a un axe d'action que je ne peux pas conserver. Donc soit je me rapprocherai, soit je vais l'amener sur cet axe. D'accord? Ça marche? Oui? Okay, je ne peux pas à la fois dire je ne veux pas que tu viennes, en même temps je veux que tu viennes. Change de garde de départ, on va refaire un peu plus loin. Ou au contraire, c'est moi qui vais aller
sur un axe, etc. Ce genre de mouvement. En général, c'est plutôt le contraire dans la base. Hein. C'est-à-dire comment on l'amène sur un autre axe, sauf que là, la position est mauvaise à la fois pour moi, à la fois pour lui. D'accord? Donc, instantanément, comme s'il voulait venir d'ailleurs frapper, instantanément, on va sortir de l'action. D'accord? C'est un peu comme un travail de Ken, vous voyez? On est avec on a deux bokken dans la main, il y a une notion de distance. Supposons, il fait une attaque, je viens sur le côté, très tranquillement, je suis ici. À cette distance-là, quand je vais frapper, c'est logique qu'il recule. Ça veut dire que par rapport à cette saisie, je peux tout à fait travailler dans cette position. La seule solution, c'est de laisser la main où elle est, d'ouvrir le buste sur l'extérieur, hein, comme si on voulait, tout doucement s'il vous plaît, et comme si on voulait, et continuer à le faire bouger, ce genre d'action, comme si on voulait le faire bouger, et on va sortir sur ce bras-là tranquillement. Voilà. Sortir. Ça va? D'accord? Je le refais gentiment. Emmener, bloquer ici. Cette main ne peut pas aller plus loin. Ok, donc c'est l'autre main. Voilà. Allez, merci. Ça tient encore, ça tient. Cette main un instant, on ne va plus aller sur cette main qui va bouger, ça va être un point fixe, ça va se placer, point fixe, ok? Et non pas emmener cette main qui va amener le partenaire. Ça veut dire qu'on va travailler sur des points qu'on va laisser sur place, point fixe, et ensuite tourner. C'est ce genre de mouvement, ça marche? Continue, je peux le faire doucement, bien en monter, sortir, tourner, c'est une façon de faire, et non pas un mouvement qui va, d'accord? Après je vais soit avoir ce même mouvement pour le faire un peu plus correctement ici, soit, je sais pas ce qu'on fera mais je vous le montre, tailler un petit peu maintenant d'un côté et de l'autre, c'est-à-dire avoir des mouvements qui soient déjà plus rapides. Au lieu de bouger la main, ce sont les jambes qui vont bouger. Ce sont les jambes, qui vont. D'accord? On laisse de côté? On avance. Donc je vais faire plus vite. Sensation. Auquel cas il n'a pas le temps de frapper la main. Je vais faire doucement maintenant. On va complètement casser le corps. Qu'il ne puisse pas attraper ici. Mais qu'en même temps, avec cette main, il soit doucement.
dois concerner. Hein, concerner. C'est presque par réflexe qu'il va contrôler votre tour. Emmener, casser. Ça va? Sur le ligne, doucement. Allez, changer de partenaire, merci. Et ouais, toujours le même problème quand je vous le non, mais tu laisses la maison. Mais Marc, pas fatigué. Oui. Tous les cadres du jeu étaient là. Oui. Il n'y a pas de monde, moi je suis chez Bolloré. Non, mais c'était là. Oui. Voilà, vraiment ici. Oh, on casse le corps récupéré. Par rapport à cette saisie qui intervenait, vous voyez, bras droit, bras droit. Ok, je travaillais sur le bras gauche. Ok, maintenant je vais travailler sur le bras droit. Pour ça, je vais sortir sur le côté. Un petit saut, vous voyez. Ici, pam. De toute façon, on va pas rester devant. Ok, voilà. On va faire tout doucement. Ok. Viens vers moi. Non. Casser le corps. Troisième, au moins un peu lourd de l'autre côté. Je vais rien vous demander. Je vais tout faire moi-même. La seule chose, c'est que juste attraper mes mains. Quoi. Okay, alors on va monter là. Voilà. Okay, donc cette main va passer derrière. Et juste la prendre. Parce que sans ça, je ne vais pas pouvoir faire. S'il n'y a pas de petite attaque, je ne peux pas le faire. Allez, juste prendre cette main. Oh, merci. Voilà, ne craignez pas. Allez. C'est bizarre, hein. Ok. Ok. Voilà. Laissez-vous aller. Allez, allons-y. J'ai un axe, tu vois. À partir de là, je fais ma première construction.
traction, il vient là, ça compte avec le côté. Hop, je sors, après le deuxième, je vais rompre, hop, la main est vers lui, lâcher le super de l'autre côté. Le troisième, je vais par là-bas, la main est là, je dégage celle-là, je vais là-bas. Le quatrième, c'est sûr, parce que je vais passer sous le bras. Après, attends, presque par réflexe, à prendre la main, mais ça pourrait être l'épaule. Je l'attrape. Oui, tu ne te gênes pas. Là, ça part. Automatiquement, t'en protèges. Là, je vais t'attraper. Toi, tu ne veux pas. Moi, je ne vais pas tirer ta main. Je vais toujours être. Ok, autour de toi. Si à un moment je sens qu'il n'est pas là, je ne vais pas arrêter. Regardez un instant. Vous voyez, par exemple ici, notre terre, on bouge pas un instant, voilà. Comme ça. Voilà, on ne fait pas de l'aïkido, d'accord, pour l'instant. Vas-y. Je suis placé ici, tu résistes très fort. Voilà, tu décides de ne pas bouger. Pas m'emmener par là-bas, parce que si tu vas par là-bas, bien sûr, la logique voudra que j'aille moi aussi dans ce sens-là, pour faire côté gauche. Et là, on va juste se placer ici. Voilà, tu tiens bien, ou même comme ça. Après, on est ici. Ça, je reste droit, hein, fort. Je peux, voilà, vous avez compris? Je peux pas le faire. Je peux pas le faire. Résiste toujours. Ça, je peux le faire. Résiste toujours. Non, non, résiste. Ça marche, ok? Alors, moi, hein, tu sens pas le mouvement. C'est-à-dire que quand je suis ici, pour l'instant, mon but, c'est pas de dire, toi, tu vas venir. C'est comment je me place par rapport à lui. Vas-y. Je ne peux pas y aller. Où est-ce que je peux aller? Sur le mur? Peu de chance, ok? Là, oui. Tu résistes? Pas emmener le bras. Couper ce point, je ne quitte pas ce point. Je vais partir de là, le mouvement se fait. Et supposons, voilà, on est en train de tourner. Je résiste très fort. Là, c'est là, ok? Ça, c'est relâché. Ok. Je peux avoir une technique qui soit à 30 degrés. Et 30 degrés, un kilo. Voilà. Et après, je vais tirer. Je suis parfaitement placé. Après, c'est de la traction. Mais je peux, ça fait, l'emmener à 90 degrés. Si je veux aller plus loin que 90 degrés, ça va être trop long. C'est que le temps que j'arrive là-bas, le partenaire, il aura le temps, si je serai il aura le temps de tourner. Vous comprenez ça? Oui? Non? Oui? C'est comme Mikio, je mets le petit Mikio. On est placé ici, on a monté la main. Si on descend ici, c'est parfait. Si vous voulez faire un mouvement derrière, il a largement le temps de tourner votre partenaire. Okay? Donc il est des cas où je peux vouloir faire plus de 90 degrés parce que peut-être que quand il va attaquer, j'ai besoin de voir quelqu'un derrière. Okay? Ça marche? Oui? Oui? Mais je ne peux pas l'emmener. Je crois que tu es trop gentil. Voilà, okay. Je crois qu'il est plus méchant, mais il va pas me suivre. Okay? Donc on est ici. Hein. On peut s'arrêter sur Ayami Katatedori. On peut s'arrêter sur cet angle-là. On peut s'arrêter sur cet angle-là. Pas plus loin. Si je vais plus loin, le mouvement est trop long. Vous voyez ce que je veux dire? Mais je peux avoir la nécessité, je vais rien faire, je sais. Hein? Peut-être que derrière, justement, tu veux refaire une attaque. Auquel cas, lui, je le laisse en stand-by. Et moi, c'est toi que je regarde. D'accord? S'il y a un problème quelconque, peut-être je vais le lâcher. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en même temps que je vais pivoter, et c'est là que je ne demande de pas être gentil, je ne vais pas dire là-bas parce que ça ne marche pas. Et même si ça marche, c'est déjà trop tard. Donc délibérément, je vais laisser la main où elle est. Si mon adversaire, l'autre adversaire est encore trop loin, je reviendrai. Donc on aura une technique qui est déjà ici et tournée. Ça marche? Donc ce sont des mouvements différents. Si on travaille avec un couteau, par exemple, j'espère que côté à l'instant, bon, bien sûr, on peut toujours imaginer qu'on est parfaitement dans le temps. Ok, super, ok. Mais bon, là j'ai un spécialiste qui a peut-être vécu ça dans sa vie, non? Ce genre d'attaque. Auquel cas, être parfaitement dans le temps pour vraiment faire un mouvement, c'est quand même difficile. On peut avoir l'option de venir bloquer, de pivoter, mais on peut aussi avoir l'option de tourner, avoir un pivot derrière. Et si effectivement,
Dans votre pivot, ici, vous avez la roue. Ah, voilà. Mais ça évite de rester devant. C'est un peu compliqué, ça reste devant. Donc, dans la technique qu'on a faite la dernière, sur Ushio Todori, si on entrait délibérément, on ne tirait pas. Hein. Comme c'est l'aïkido Kaisei, ça va par là, je vais suivre. Et non. Il n'y a aucune raison de me suivre. Okay, tu n'as pas de raison de corriger mes erreurs. Mes erreurs sont mes erreurs. Donc, immédiatement, hop, derrière, et tout là, voilà, tout ça très tranquille, dans toutes les techniques. Cassé. Et refaire, pas grave. T'es fatigué aujourd'hui. Allez, bonjour. Merci beaucoup. On va faire la quatrième. C'est le quatrième. L'idée, c'est de vous allez dans son dos. Tournez doigt dans l'eau. Voilà, c'est là. Maintenant, vous allez vous pencher d'un côté. Voilà. Dos à dos. Pour celle-là, hein. Pour celle-là. Pour celle-là, Parce c'est celle-là qu'on qui est allé m'intéresse. trop loin. C'est celle-là qui m'intéresse. Encore plus, on traîne, c'est pas fait grave. Oui. Non, pas de rien, monsieur. Je vais le dire. Aïe! C'est bon? Aïe! Comme vous le voulez, mais même doucement. Quand tu as je fais un mouvement comme ça, forcément, c'est un peu fort. Je vais enlever les qualités parce que c'est poussé, je vais venir prendre ça. Mais bon, après, la technique, elle est là. En même temps que tu vas entrer, quand je vais faire ça, manche rentrée, c'est-à-dire ici, moi, il va passer. Non, je le fais du tout. On va arrêter là maintenant. Ah! Ok, parfait. Bien. Écoutez, on va arrêter là. C'est une bonne journée. Bien, merci. Allez. Allez. Merci beaucoup. L'aïkibudo avec les spécialistes d'aïkibudo de Alain Floquet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez.
Ce sont les équipes Budoka, cette fois. Donc pour commencer, on va pratiquer de l'aïkibudo. Aikibudo, qu'est-ce que c'est que l'aïkibudo? Eh ben, l'aïkibudo a été codifié par Maître Floquet à partir des techniques d'aïkido jujitsu que le maître Minoru Mochizuki pratiquait à l'époque. Alors Minoru Mochizuki a été le premier à venir en France pour présenter l'aïkido, c'était dans les années 50. Et Maître Floquet, à travers son professeur qui s'appelait Jimacek à l'époque, a travaillé donc avec le maître Minoru Mochizuki pendant des années, jusqu'à sa mort. Voilà, et donc l'aïkibudo a été codifié, mis en forme par Maître Alain Floquet en fonction des techniques d'aïkido jujitsu qui ont été modifiées pour les rendre un petit peu plus, comment dirais-je, adaptées au monde moderne, à la façon dont on pratique maintenant, de nos jours, par rapport au jujitsu de l'époque. Comme d'habitude, je pense. Tout à fait comme là, comme Christian Tissier il fait comme d'habitude. Donc l'idée, c'est ça, c'est de transmettre ce que l'on fait habituellement. C'est cet échange qui est intéressant. Donc nous allons commencer par quelques éducatifs pour s'échauffer. Vous êtes déjà chaud, mais bon, j'ai quelques assistants avec moi qui ça va permettre en même temps de s'échauffer avec vous. Des sous-témis, du travail sur les saisies fermes. On est dans une approche Chikama, c'est-à-dire je vais pouvoir le saisir directement ici. Okay, alors que dans le mât, on serait dans le prolongement, c'est-à-dire quand il va venir me saisir, il fait un pas, hop, je vais canaliser, et me dégager. En Chikama, on est saisie ferme. De cette saisie ferme-là, je vais me dégager. Le dégagement le plus simple serait de casser, faire une rupture avec sa saisie, en dégageant ici et revenir avec un atemi direct. Okay, bon, ça, c'est la première phase, c'est la façon la plus expéditive, on va dire, mais ce n'est pas la mieux pour apprendre à utiliser son corps. Pour utiliser son corps, on va donc utiliser le mouvement de rotation du bassin ici. Donc je vais d'abord ramener mon bras vers moi et ensuite pivoter mon bassin. Voilà. Ensuite, bien sûr, si je ne garde pas le contact avec lui, il va lâcher forcément et c'est lui qui va attaquer. Alors donc, il faut corriger ça. Cette particularité qu'est le sous-témis dans la pratique, qui est un engagement du corps, ce qui différencie des techniques habituelles avec les clés de poignet, par exemple. Donc, de cette position-là, ce n'est pas un travail en force. S'il résiste fortement et que moi j'essaye de dégager avec la force du bras, c'est pas possible. C'est le plus fort qui va gagner. Donc là, on travaille avec le bassin ici. Je suis décontracté, il résiste autant, pareil. Et là, je vais dégager simplement le bras. Avec ça, je vais accompagner avec l'autre main de manière à contrôler le partenaire. Donc de là, on ramène vers soi, rotation du bassin, dégagement ici, et on revient pour finir le mouvement avec un atemi, un retour du bassin. L'atemi, c'est simplement pour montrer le retour de bassin ici. Donc on amène à soi, 2, rotation du corps, extension, retour, et on contrôle. Et on reprend la distance ensuite. Okay. Merci. Voilà, vous essayez ça 2-3 minutes, et après on fera le seul. Je retiens. Ah oui, non mais déjà le créer, ça impressionne. C'est juste la main qui est inversée. Ah, la main. La main est inversée. C'est-à-dire que lorsqu'on ramène, c'est l'autre main vient par-dessus. C'est pas mal de finir avec le bassin. Et là, c'est pas manière de le contrôler. Ça, c'est la base du travail. À savoir que d'abord, on va travailler sur la force, contre la force, pour construire un peu le corps, les sensations. Et à partir de là, comment canaliser le partenaire. Et ensuite, on est sur cette distance mât où les deux partenaires sont en action ensemble. Là, on a Gono-sen. Gono-sen, c'est un petit peu l'avance. Gono-sen, c'est lorsque, d'ailleurs, Valera Sensei en a parlé hier également, Gono-sen ou Sen-no-sen, etc. Gono-sen, c'est contre la force. Donc on va travailler après la saisie. C'est comme si sur un coup, c'est comme si on travaillait après le coup. Donc après le coup, c'est pas très pratique. Sur une saisie, au moins on peut travailler après la saisie. Donc on travaille sur cette première force qui est mise. Comment canaliser cette force, comment utiliser son corps pour amener le partenaire vers soi. Là ensuite, il y a le Tai-no-sen. Tai, c'est le corps. Hein. Tai-no-sen, c'est l'avance. Tai-no-sen, les deux corps avancent ensemble. Et c'est la distance idéale de travail où le partenaire attaque, on conduit son attaque, on le reverse. Puis après, il y a Sen-no-sen.
C'est un petit peu plus compliqué, il faut intervenir un peu avant l'action, donc c'est très difficile à défendre, notamment sur le plan juridique. On donne une gifle à quelqu'un, mais on va expliquer que c'est parce qu'il l'a pensé. Donc on s'est défendu en lui donnant. C'est ça, scène no scène. C'est arrivé à le frapper avant qu'il ait commencé. Pour le témoignage, c'est difficile. Donc autant le garder pour la pratique sur le tatami, mais pas pour l'extérieur. Voilà, Junte, c'est celle-là. Notre posture, c'est profil. Bref, profil contraire. Et puis, il y a des défauts. Je pense qu'il vous a montré qu'on pourrait simplement dégager et puis frapper. Je dégage, je frappe, il va parer. Et au besoin, c'est lui qui après contrôle et vient frapper. Donc voilà, donc ça n'irait pas. Alors, il faut arriver à contrôler le bras adverse, éviter qu'il puisse parer. J'ai une bonne idée. Je l'amène, mais au moment de dégager, hop, je vais le frapper. Mais là où je suis, il peut encore me frapper. C'est pas bon. Je dois éloigner l'épaule arrière. Si je ne veux pas qu'il me frappe avec celle-là, il faut que je lui fasse reculer. Pour faire reculer l'épaule arrière, je fais avancer l'épaule avant. Voilà. Donc je vais l'amener. Mais je n'ai pas la force physique. Mettons, je vais changer, je vais remplacer M. Daniel par M. Machoun. Voilà. Je préfère m'attaquer aux plus grands plutôt qu'aux plus petits pour ne pas être critiquable. Non, je vais le faire face à eux. Voilà. Vous serrez. Allez, serre. Et vous résistez. Comme je suis fort, je vais utiliser ma force. Mais sa part d'être en plus solide que la mienne, c'est moi qui vais vers lui. C'est pas bon. Alors je vais changer ma stratégie. Je vais abaisser mon centre de gravité, centraliser.